Jésus, nous t'adorons, nous te glorifions. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi toute la gloire. Dieu merveilleux, Dieu tout-puissant. Nous venons à tes pieds ce matin, tels que nous sommes, chargés des circonstances de la vie, mais nous savons qu'à tes pieds, il y a le secours opportun. À tes pieds, il y a la paix. À tes pieds, il y a la joie. À tes pieds, nous serons déchargés de tous nos fardeaux. Merci d'écouter notre prière dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Dans Jean, le chapitre 5, le verset 30, nous lisons « Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Nous parlons de la communion avec Dieu. Nous parlons du fait que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à saisir cette notion de communion. Quand nous sommes enfants de Dieu, c'est une relation qui est née entre Dieu et nous. Quand nous comprenons cette relation, nous pouvons avoir accès à Dieu et, à travers sa parole, connaître sa volonté. Et choisir de faire la volonté de Dieu nous permet de maintenir la communion avec Dieu. Choisir de ne pas faire ce que tu veux te permet de bénéficier de la présence, de la communion avec Dieu. C'est très important. Tu ne peux pas vivre seul. Écoute, le Seigneur Jésus le déclare ici. Je ne peux rien faire de moi-même. Cela doit être clair dans notre esprit. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. En tant que tels, nous avons besoin de la puissance de Dieu qui vient d'en haut. Nous avons besoin du pouvoir que Jésus-Christ a proclamé. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce pouvoir, tu en as besoin pour vivre chaque jour dans la sécurité, dans la paix, dans l'engagement sur la marche du Seigneur. Tu as besoin d'un pouvoir qui est surnaturel. Tu as besoin de pouvoir marcher en communion avec Dieu. Cette communion te donne accès au pouvoir de Dieu. Cette communion te donne accès à l'aide de Dieu. Cette communion te donne accès à la provision de Dieu. Et le Seigneur Jésus a déclaré, les gens le voyaient, il opérait des miracles, il parle et le malade est guéri. Il déclare et les choses arrivent. Et il souligne ce fait, je ne suis pas seul, je ne fais rien de moi-même, je ne cherche pas à faire quoi que ce soit de moi-même. Je suis convaincu que je suis envoyé et ce que j'entends mon Père dire, c'est ce que je dis. C'est très important. Choisis d'accepter cette vérité. Tu ne peux rien faire pour t'aider toi-même. Sache que tu es un enfant de Dieu désormais. Si tu ne l'es pas encore, je t'invite à l'être. Et si tu l'es, comprends que tu as besoin de la puissance de Dieu. Paul l'a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors tu as besoin d'être fortifié pour pouvoir agir dans ta famille, pour faire face aux besoins de la famille, pour faire face à l'éducation de tes enfants, pour faire face aux besoins de ta propre vie, pour faire face à tes besoins conjugaux, pour faire face aux besoins de ta nation, de ton village, de ta ville. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin d'agir avec autorité. Mais cette autorité ne vient pas de toi. Cette autorité vient de Dieu. C'est pourquoi choisis là où tu es, l'échelle à laquelle tu te trouves. Choisis d'accepter dans ton esprit que tu ne peux rien faire de toi-même. Que tu as besoin de l'aide de Dieu. Le Seigneur Jésus, étant notre modèle, nous enseigne cela. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. N'essaie pas de faire quelque chose de toi-même. Tu échoueras.
Le diable peut te détruire si tu essaies de faire quelque chose de toi-même, de parler de toi-même, de compter sur ton expérience, de compter sur tes diplômes pour réaliser quoi que ce soit. Choisis toujours de venir au nom de l'Éternel. Choisis toujours d'agir en communion avec l'Éternel. Choisis toujours de faire ce que tu entends le Père te dire de faire. Cela est très important. Le monde n'est pas vide. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors tu as besoin d'une puissance supérieure à la puissance du malin pour agir, pour faire quoi que ce soit. Le Seigneur Jésus nous enseigne à vivre en communion avec Dieu. Le point de départ, c'est de réaliser que je ne peux rien faire de moi-même, que je ne m'appartiens pas à moi-même, que j'appartiens à Dieu et que Dieu parle et qu'il me révèle sa parole et il se révèle dans sa parole. Cela est très important. Une fois, je réalise que je ne peux rien faire de moi-même, je commence par faire attention à ce que mon Père me dit. Et quand j'ai compris ce que mon Père me dit, je choisis de lui obéir. Puisque lui, il est le Père céleste et que je suis l'enfant, c'est à moi de lui obéir. Chaque fois que je choisis de lui obéir, je suis en train d'entretenir ma communion avec le Père. Cela est très important. Ne vis pas comme tu veux. Laisse la volonté de Dieu dominer ta vie. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu es en train d'obéir à Dieu. Et Dieu va manifester sa gloire, sa puissance dans ta vie. Retiens ceci. Le Seigneur Jésus a dit, « Je ne cherche pas à faire ma volonté. » Tu peux te le dire et te le redire à toi-même. Je ne cherche pas ma volonté. Je ne cherche pas à faire quoi? Ma volonté. C'est un grand piège dans lequel le Seigneur ne veut pas que tu tombes. Tous ceux qui cherchent à faire leur propre volonté virent dans le camp du diable. Choisis de ne pas faire ta volonté. Cherche à faire la volonté de l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, la parole de Dieu déclare que tu es sous la puissance du prince de ce monde. Tu as besoin de Jésus-Christ. Et je vais te dire que Jésus-Christ, il a payé le prix que tu devrais payer pour que tu aies le pardon des péchés, la rémission des péchés. Tu n'as plus donc à payer le prix. Il a déjà payé, il a suffisamment souffert. Maintenant, tu peux venir à lui. Tu peux venir à Christ et l'accepter, puisqu'il est mort pour tes péchés, il est ressuscité des morts, il est vivant, il est assis à la droite du Père, il veut venir à toi, ouvre ton cœur et accepte-le comme ton Sauveur, confesse-le comme ton Seigneur, qu'il soit le maître de ta vie, le propriétaire de ta vie. Si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu veux le faire, je veux t'aider à le faire. Tu peux dire avec moi, Dieu, je te remercie pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta victoire. Maintenant que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, je puis t'appeler mon Père céleste, car Jésus-Christ est devenu le Seigneur de ma vie. Je l'accepte dans mon cœur. Je déclare qu'il est mort pour mes péchés et il est ressuscité pour me donner sa vie, la vie éternelle. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur,
pour avoir payé le prix pour mes péchés. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse pour cette décision que tu viens de prendre. Je vais prier pour chacun, car l'Éternel va agir dans ta vie. Il va écouter ma prière. Il va œuvrer dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui sait toutes choses, il connaît ton besoin. Là où tu te trouves, peu importe le lieu, il te voit et il est puissant pour te délivrer. La parole de Dieu déclare que Dieu est un appui, Dieu est un refuge, il est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Es-tu dans la détresse? Traînes-tu une maladie? As-tu perdu l'espoir? Jésus-Christ est le Seigneur. Il peut renouveler cet espoir en toi et il veut le faire. Es-tu malade? Il veut te guérir, car par ses blessures, les malades sont guéris. Il a pris nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. C'est par ses meurtrissures que nous recevons la guérison. C'est pourquoi attends-toi à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie pour te guérir. Attends-toi à la manifestation de la puissance de Dieu pour t'ouvrir une nouvelle porte, pour que l'espoir renaisse dans ta vie. Ferme les yeux et ensemble nous prions. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, je commande à Satan de libérer les âmes. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan de libérer les corps. Au nom de Jésus-Christ, esprit d'oppression, tu es vaincu. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable par ses souffrances, par ses meurtrissures. Les maladies dessèchent, l'infirmité est ôtée. Quelle que soit la maladie, Jésus-Christ est celui qui guérit. Il est notre modèle, mais il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il nous a donné son nom. En son nom, nous chassons les démons d'infirmité, les démons de surdité, les démons qui troublent, qui oppriment, qui dépriment les âmes. Nous leur commandons d'aller dans les lieux arides. Père, gloire à toi. Tu es l'Éternel qui pourvoit nos besoins. Tu as dit, si nous demandons quelque chose, au nom de Jésus-Christ, tu le feras. Merci de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse.